Est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser à quelqu'un et puis cette personne, en fait, elle t'appelle 5 minutes après? Ou alors tu rentres quelque part, tu connais absolument personne, mais tu sens immédiatement qu'il y a quelque chose qui va pas. Ou au contraire, tu regardes quelqu'un et tu te dis, je sais pas pourquoi, mais cette personne, je lui fais confiance. Si ça t'est déjà arrivé, il y a de fortes chances que ton intuition soit en train de s'exprimer. Le problème, c'est qu'on entend souvent parler de clairvoyance, de clairaudience et de clairsentience, mais franchement, au final, qui sait vraiment ce que ça veut dire? Parce qu'on va être honnête, juste 2 minutes. Avec tous les films qu'on voit, on finit par croire que la clairvoyance, c'est voir des fantômes dans son salon qui traversent comme ça, et que la clairaudience, c'est entendre une voix du style « Bonjour, je suis ton guide spirituel », alors qu'en réalité, c'est souvent beaucoup plus subtil que ça. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer les différences entre ces 3 capacités. Et tu risques même de découvrir que tu en utilises déjà une sans même t'en rendre compte. Allez, t'es prêt? C'est parti! Donc déjà, il y a un truc que j'ai envie de te dire avant qu'on commence. C'est qu'on a souvent tendance à mettre les gens dans 2 cases. C'est soit ils sont médiums, soit ils sont pas. Tu sais, comme s'il y avait d'un côté les personnes avec des pouvoirs extraordinaires et de l'autre, ouais, le reste du peuple, quoi. Personnellement, je vois pas les choses comme ça. Je pense que tout le monde possède une forme d'intuition. La vraie différence, c'est que chacun l'aperçoit d'une manière différente. Imagine un peu ton intuition comme un téléphone. Certains vont recevoir les informations sous forme d'images et d'autres vont entendre juste des mots dans leur tête. Et d'autres encore vont simplement ressentir les choses sans pouvoir les expliquer. Et c'est justement là qu'interviennent la clairvoyance, la clairaudience et la clairsentience. On va commencer par la clairvoyance. C'est probablement celle dont on parle le plus et aussi celle qui est la plus mal comprise, clairement. Parce que non, la plupart des personnes clairvoyantes ne passent pas leur journée à voir des esprits traverser leur cuisine, qu'on soit clair là-dessus. La clairvoyance, c'est surtout recevoir des images. Ça peut être un flash très rapide, une scène qui apparaît dans ton esprit, peut-être un symbole, pourquoi pas, un rêve particulièrement marquant. Ou parfois, t'imagines une situation et quelques jours plus tard, tu sais pas pourquoi, tu réalises qu'en fait, elle s'est produite presque exactement comme tu l'avais visualisée. Donc ça arrive souvent tellement naturellement que beaucoup de personnes pensent que c'était juste leur imagination. Alors que parfois, ce n'est pas si simple. Et d'ailleurs, je suis un petit peu curieuse, tiens, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que tu avais l'impression qu'il voulait te dire quelque chose? Ça, tu peux me le dire en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment. Ensuite, donc on a la clairaudience. Alors là aussi, on oublie tout de suite les clichés, soyons clairs. La plupart du temps, il ne s'agit pas d'entendre une voix comme si quelqu'un était à côté de toi. La clairaudience, c'est souvent beaucoup plus discret. Tu peux avoir une phrase qui surgit, pouf, comme ça, dans ton esprit. Un mot qui revient sans arrêt. Une idée tellement claire que tu te demandes d'où elle sort. Ou parfois, tu cherches une réponse depuis des jours et des jours, tu sais, ça t'énerve, et tout d'un coup, pouf, elle arrive comme une évidence. Tu sais, ce fameux « mais oui, bien sûr, évidemment !» Beaucoup de personnes vivent ça sans imaginer une seconde que ça puisse être leur manière naturelle de percevoir leur intuition. Et enfin, il y a la clairsentience. Et honnêtement, si je devais miser sur une capacité que beaucoup de personnes possèdent, en fait, je choisirais celle-ci. Parce qu'on connaît tous quelqu'un qui dit « ouais, lui je le sens pas » ou « elle, je la sens pas ». Et quelques semaines plus tard, il s'avère qu'il ou elle avait raison. La clairsentience, c'est clairement ressentir. Tu arrives dans une pièce et tu sens une tension alors que personne n'a encore parlé. Tu rencontres quelqu'un et sans raison apparente, tu te sens immédiatement en confiance. Ou en contraire, hyper mal à l'aise. Et là, tu vas dire, ouais, je le sens pas, je la sens pas. Tu peux aussi absorber très facilement les émotions des autres. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes rendent une soirée complètement épuisée alors qu'elles n'ont presque rien fait. Bon, peut-être picoler un peu, mais ça rentre pas en ligne de mire, hein. Elles ont simplement passé des heures à ressentir tout ce qui se passait autour d'elles. Et puis, il y a une question qu'on me pose vraiment très souvent. Est-ce qu'on peut avoir les 3 capacités? Eh bien, la réponse, c'est oui. Et même plus que ça. Parce que la plupart des personnes développent plusieurs formes de perception au cours de leur vie. Simplement, il y en a souvent une qui est plus naturelle que les autres.
C'est un peu comme si tu étais droitier ou gaucher en fait. Mais finalement, tu peux utiliser tes deux mains. Il y en a même qui sont ambidextres. Mais il y a toujours une qui sera toujours plus spontanée, si tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, si tu veux commencer à identifier ton canal principal, je vais te donner un petit exercice tout simple, tu vas voir. La prochaine fois que tu dois prendre une décision importante, observe ce qui se passe en premier. Est-ce qu'une image apparaît dans ton esprit? Est-ce qu'une phrase te vient immédiatement? Ou alors est-ce que tu ressens simplement que quelque chose est juste ou pas? Ne réfléchis pas pendant 10 minutes parce qu'alors là, c'est ton mental qui va prendre le dessus. Observe simplement ta première réaction. C'est souvent elle qui est la plus intéressante. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Et surtout, déjà pense à t'abonner bien sûr, mais rappelle-toi d'une chose, peu importe les mots qu'on utilise, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, le plus important ce n'est pas de mettre une étiquette, c'est vraiment d'apprendre à mieux te connaître et à écouter ce que toi tu ressens. Donc maintenant j'ai une question pour toi. Tu penses plutôt être finalement clairvoyant, clairaudient ou clairsentient? Ou alors, est-ce que finalement tu te reconnais un petit peu dans les trois? Parce que c'est possible. Donc dis-moi en commentaire, j'ai vraiment envie de lire ton expérience. Et bien sûr, si tu aimes les vidéos où on parle de spiritualité, d'intuition, de voyance, sans prise de tête, pense à t'abonner. Bah oui, je le redis. On a plein de sujets passionnants à explorer ensemble. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.